Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'actu foot grâce à vos questions. C'est vous qui lancez le thème dans l'actu foot, Sharingan, analyse footballistique. Alors déjà, puisque ça fait quelques semaines, enfin quelques jours en tout cas, il y avait eu beaucoup de choses liées au sujet de l'affaire Negreira au Barça et tout. J'en ai pas parlé volontairement pour pas alimenter des choses parfois que j'ignore, c'est vrai, hein, bon... Alors, il y a eu des accusations envers le Barça dans l'affaire Negreira, mais rien, encore une fois, moi j'attendrai la finalité de cette chose-là. Mais moi, en fait, si je réponds à ce sujet-là, c'est pas pour dire « Oh, Barça, machin et tout ». C'est simplement, parce que je vois que sur les réseaux, il y a eu beaucoup de conflits entre beaucoup de pages pro-Barça, avec des pages parfois pro-Real, avec des personnes pour le Real et pour le Barça. Moi, en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Moi, j'ai du mal avec ça, vous le savez très bien. Des personnes qui sont pro quelque chose et qui sont aveuglées. Je vais prendre l'exemple avec pro-Messi, pro-Ronaldo, et pro-Messi sait que Ronaldo va faire des bonnes choses ou que Ronaldo est une légende, mais ça veut juste dénigrer pour dénigrer. Et de l'autre côté, le pro-Ronaldo qui veut dénigrer Messi pour dénigrer. Et d'un côté, le pro-Real qui cherche les failles au côté Barça pour s'attaquer à ça. Et de l'autre côté, Barça, dès qu'il y a la moindre chose, et ça j'en suis témoin, et voilà, et c'est l'arbitrage, c'est le Real, c'est machin. Et maintenant qu'un truc de l'actualité, il n'y a pas de fait encore, on attendra s'il y a des choses qui sortiront ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas à accuser qui que ce soit. Mais maintenant, certains se plaignent de choses qu'ils font de manière... comment dire? Ils se plaignent de choses que eux font. Je veux dire, il y a beaucoup de supporters du Barça qui s'attaquent au Real, sans preuve, sans quoi que ce soit, en pointant soit des erreurs d'arbitrage, qui existent aussi chez eux et dans d'autres clubs, soit, et qui veulent faire porter le chapeau de si vous êtes meilleur à certains moments, c'est pas parce que vous êtes meilleur, c'est parce que vous êtes avantagé, et de l'autre côté, quand il y a une actualité officielle qui sort, et qui ne vient pas à juger coupable Barcelone, mais il y a cette actualité avec l'affaire Negreira qui existe, ils en veulent à la terre entière d'évoquer cette actualité quand eux peuvent agir comme ça. Et ça, en fait, moi, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est ça qui me dérange. Je dis, attention, essayez de réfléchir avec votre cerveau. Pourquoi vous reprochez à des gens des choses que vous faites? C'est juste ça, moi, que je veux savoir. Moi, c'est juste ça. Et j'ai envie de poser la question, parce que moi, des fois, je sais même plus à qui je m'adresse. Quand je parle à une page, quand je parle à des personnes, Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour parler de l'actualité de votre club en étant des personnes réelles et sincères, ou vous êtes là pour être des trolls? Et si si vous voulez être des trolls, n'attendez pas que les gens vous prennent au sérieux ou discutent en mode sérieux avec vous. Donc, quand tu te positionnes en tant que troll, tu n'évoques plus la vérité, tu n'as plus à être écouté pour une vérité. Quand tu te positionnes en tant que personne qui énonce des faits et des vérités, tu ne peux pas arriver et au hasard dire « Oh le Real » ou côté Real dire « Oh le Barça » ou côté Messi dire « Oh Ronaldo est nul » on ne peut pas prendre au sérieux. Donc celui ou celle qui vient aujourd'hui se positionner pour nuire à un club rival ou autre, prêt à mentir, prêt à dénigrer. Je veux dire, je vais prendre l'exemple de Bellingham. Bellingham, il fait un début de saison qui est peut-être le meilleur joueur de Liga actuellement sur le début, dans la régularité, dans ce qu'il a apporté surtout statistiquement et tout. Et tu vas voir des personnes sensées qui demandent à être écoutées pour des analyses, venir chercher à dénigrer le joueur. Et de l'autre côté, t'as un Gavi au Barça qui en ce moment est bon, et qui fait des bonnes performances. Et t'as des gens qui sont des pages du Real et qui cherchent à dénigrer le... Donc les gars, moi je pose une question. Et j'aimerais que cette question maintenant vous la posiez aux gens. Qu'est-ce qu'on vous suit pourquoi? Pour énoncer des vérités ou pour troller? Ça n'existe pas, à mes yeux ça n'existe pas. Soit on cherche ton analyse, soit on cherche à rigoler. Mais si on cherche à rigoler avec toi, on n'est plus là pour chercher ton analyse. Il n'y a pas de les deux. Parce que là, après, ça devient très malhonnête intellectuellement. C'est prendre des gens qui vous suivent pour presque les manipuler dans « j'analyse, quand ça m'arrange, c'est mon équipe et qu'elle joue bien,
je l'analyse, oh elle a été forte et tout, oh, c'est très bien, machin, quand c'est mes joueurs préférés, oh Cristiano par exemple ou Messi, là regardez ce qu'il fait. Quand c'est l'autre, on est dans le troll. On choisit d'être dans le troll quand ça nous arrange, on choisit d'être dans l'analyse quand ça nous arrange. Moi ça me dérange. Donc, moi, des fois j'ai besoin avant de communiquer avec quelqu'un, tu te positionnes comme quoi? Troll ou personne qui analyse, et dans ce cas-là, l'analyse et la vérité n'existent pas quand elle est qu'à notre avantage. Donc on ne peut pas, pour moi, côté Barça, venir à vanner un Bellingham, et côté Real, aujourd'hui, à vanner un Gavi qui fait des bonnes performances. Donc, faut savoir et se remettre en question en se disant, qu'est-ce qu'on est? Mais maintenant, sur l'affaire Negreira, toute personne qui à chaque fois sont les pros du montage, les pros de « Ah, regardez, Real, l'arbitrage, machin, truc, c'est la faute du Real, c'est la faute du Real, c'est la faute du Real », quand il y a une actualité comme ça, arrêtez de pleurer que tout le monde vous tombe dessus. Parce que vous êtes ceux qui aimaient remettre aussi la faute sur l'arbitrage des autres. Toujours c'est le Real, toujours c'est... Donc quand ça vous tombe dessus, attendez, la finalité, vous et nous, ne savons pas ce qui s'est passé. Donc, venir défendre avant la fin d'un jugement, ce n'est pas être quelqu'un qui analyse. S'attaquer à quelqu'un qui évoque l'actualité, ce n'est pas être quelqu'un qui analyse. C'est quelqu'un qui a un parti pris et qui est aveuglé. C'est simplement ça, parce que ça veut dire, non, nous on sait qu'il n'y a pas eu de problème avec le Barça et l'affaire Negreira. Nous, non, on le sait. Et par contre, les autres qui évoquent l'actualité, n'allez pas plus loin que ce qui est évoqué, sans accuser, sans preuve. Ne demandez pas de choses cohérentes quand vous ne l'êtes pas. Quand vous n'êtes pas cohérent, vous vous taisez. Et vous laissez les personnes en face ne pas être cohérents. Ne faites pas la guerre à ceux qui pourraient vous faire la guerre pour les mêmes choses que vous leur reprochez. Je déteste ce manque de cohérence. Ce côté suivre un club, et ça je vous le dis pour le Real, pour le Barça, et pourtant j'ai un lien avec le Real. J'ai un lien avec le Real, j'ai déjà été invité, je peux être invité, mais je suis désolé. Ce que je dois pointer de tort côté Real, ce que je dois dire qu'un grand club comme le Real, à plusieurs moments, oui, on peut avoir un arbitrage qui a été arbitré parce que c'était le Real, ou arbitré parce que c'était le Barça à des périodes, et croyez-moi bien que j'ai connu des périodes aussi où le Barça, c'était incroyable la manière dont ils étaient arbitrés. Et d'autres pouvaient se dire la même chose avec le Real. Mais que le Real et le Barça se pointent comme ça du doigt, et que quand le Barça va pas bien, c'est à cause de l'arbitrage, là par contre, moi ça me dérange. Donc, un grand point sur ça, arrêtez. Si vous êtes, vous, des personnes justes dans votre manière de faire, que vous savez pointer vos défauts, vous taire quand vous ne savez pas, et vanter ce qui est d'en face, même quand ça ne vous plaît pas, là d'accord. Quand vous jouez au même jeu que ceux à qui vous reprochez de faire ce que vous faites, taisez-vous. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, maintenant il y a tous ceux qui ne vont pas comprendre et qui vont s'agiter, je ne vais même pas les calculer, pour être honnête, parce qu'à un moment donné, si ça, ce n'est pas clair, je ne sais plus quoi faire en fait. Soyez soit des personnes sincères dans les deux cas, soit vous défendez un parti. Et si vous défendez un parti, ne demandez pas à être écouté par les autres. Restez avec votre parti. Une équipe, et vous faites la guerre contre les autres, que vous ayez tort ou raison. Ça, vous vous en foutez, il n'y a pas de problème. Donc ne demandez pas à être écouté par des gens qui essayent de chercher la vérité. Et ça, c'est pareil dans tout dans la vie. Parce que là, on parle du foot, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Donc, voilà déjà... Par rapport à cette affaire, peut-être que ça a été long, mais j'avais besoin de rentrer bien dans le sujet et d'évoquer ce truc-là, parce que je déteste cette malhonnêteté. La malhonnêteté, le manque de sincérité individuelle, le manque de recherche de vérité, en vouloir aux gens parce qu'ils font ce qu'on fait quotidiennement, etc., je déteste. Donc, on va sélectionner quand même quelques petites questions. Alvarez va aller au Barça et terroriser la Liga. S'il va au Barça, il va faire du bien. Alvarez, j'aimerais bien le voir titulaire dans un gros club. Mais bon, je sais pas s'il y a eu des choses liées au Barça ou pas. Peux-tu envisager une descente en Ligue 2 de Lyon en fin de saison? Bah, franchement, Lyon, plus rien ne va. Après, on est quand même au début de saison. Ils vont essayer peut-être de retrouver un peu... Il y aura des clubs peut-être qui vont quand même plus sombrer. Enfin, je vais pas dire j'espère, parce que ça se fait pas pour les autres clubs. Mais Lyon, c'est la catastrophe, là. Si je me trompe pas, là, je crois qu'ils ont 2 points. C'est la catastrophe. Je sais pas comment ça va se passer pour eux. Bon, on va pas prendre de questions sur Mbappé, les gars. Franchement, désolé, mais bon, là... Il y aura une saison 3 qui arrivera bientôt, mais pour l'instant, on va se calmer. Salut Riles, t'as pas l'impression que le Real est meilleur en Liga cette saison que d'habitude? L'année dernière, les gars, faut pas oublier, hein. Début de saison en Liga, c'était très sérieux, hein. C'était très sérieux l'année dernière, début de saison en Liga. Faut pas oublier, attention. Est-ce que vous pensez... Monsieur Riles, on a une petite chance de recruter des joueurs ce mercato hivernal? Ouais, je pense. Moi, personnellement, je pense qu'il y a possibilité de recruter en hiver. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la rumeur Zidane à l'OM?
avec l'argent saoudien est vrai. Est-ce que tu penses que la rumeur est vraie? Je pense que ouais. Je pense que Zidane, de ce que je savais, hein, n'avait pas accepté le PSG pour plusieurs raisons, mais il avait vraiment discuté. Hein. C'était pas genre Paris est venu, il a dit non. Il y avait vraiment eu des discussions, mais il y a quand même eu ce truc de côté famille, côté Marseille, côté qui faisait que pour accepter Paris, ça devenait presque impossible en fait. Ça pouvait nuire à beaucoup de choses, que ce soit dans son image, de sa ville, de sa famille, de beaucoup de choses. Par contre, Marseille, je pense que le fait de pouvoir avoir un projet très sérieux avec beaucoup d'argent pourrait peut-être le faire venir. Sans ça, je le vois pas venir dans un club comme Marseille actuellement avec ce qu'il est, même si beaucoup de gens aimeraient et tout, mais bon, dans ce cas-là... tu ramènes Mbappé à Guingamp, tu ramènes Mbappé, je sais pas, à la SB aujourd'hui. Il n'y a pas que des histoires de cœur dans la vie, il y a aussi des histoires voilà, professionnelles. Il faut que ça soit cohérent. Maintenant, un Zidane à l'OM qui peut ramener de grands joueurs, parce qu'il y aurait beaucoup d'argent, un petit peu comme le PSG sous l'ère Qatari, quand ils ont commencé avec Zlatan, Thiago Silva, etc., avec les Pastore, j'en passe, la Pezzi et tout purée. Faire un projet comme ça à Marseille, d'un club qui a déjà en plus cette renommée, un peu le seul club en Ligue 1 à avoir ramené la coupe aux grandes oreilles et tout ça, tu te dis, avec Paris, Marseille, ces deux qui sont des rivaux avec un public de passionnés des deux côtés, une histoire, devenir deux capables de se battre pour la Ligue 1, à la fois de ramener des grands joueurs, et à la fois en Europe, de qui, tu vois, vraiment ce duel qui irait jusqu'en Europe en Ligue des Champions, avec qui irait la chercher, et surtout... à eux deux, ils représenteraient parfaitement la France. Deux clubs quand même assez connus mondialement, Marseille et Paris, c'est quand même voilà, des clubs qui ont eu des moments avec des grands joueurs, des moments d'histoire et tout. Ça aurait une belle gueule, comme on dit, et ça rayonnerait bien en Ligue 1. Ça serait une belle image pour la Ligue 1, ça enverrait quelque chose de sympa footballistiquement. Penses-tu que Fran Garcia ou Mendy pourrait reprendre la place de Camavinga au latéral gauche? Oui, je pense que ça va tourner. Vous pensez pas qu'Ancelotti, ça y est, va dire à Fran Garcia et Mendy, ça y est, toute la saison, vous ne jouez plus. Non, mais je pense quand même que là, Ancelotti, il a vu quelque chose. Il a vu que quand il aura besoin de mettre certains milieux, il sait que Camavinga, il peut le mettre à gauche. Et dans les très gros matchs, la cohérence de jeu avec Camavinga à gauche est beaucoup plus rayonnante qu'avec Mendy actuellement. J'aurais jamais pensé dire ça, parce que Mendy, je trouve que c'est quelqu'un quand même défensivement, il a fait énormément de bien au Real, on oublie qu'il a vraiment apporté sur son côté. Et Fran Garcia, qui est quand même assez jeune et qui manque de maturité dans certains aspects du très très haut niveau, je pense. Alors que Camavinga, maintenant, voilà, il a cette entente, il peut oser des choses, et il rayonne, je trouve, à ce poste-là. Hein. Et le milieu ne vivrait pas moins bien sans Camavinga avec les autres qu'il peut y avoir, alors que le poste à gauche pourrait vivre moins bien sans Camavinga actuellement. Donc voilà, ça va quand même... Il va pas faire ça toute sa saison non plus. Les supporters du Real Madrid ont perdu en exigence, beaucoup crient au scandale quand Camavinga ou Tchouaméni sont pas titulaires alors que Kroos est encore très bon et que ces jeunes doivent montrer plus. Ne penses-tu pas que ça ne leur rend pas service de les mettre aussi haut? Moi je pense pas que c'est une histoire de les mettre aussi haut, c'est une histoire d'équilibre. Moi-même, le premier, pour moi, tout gros match, tout match important mériterait d'avoir certains joueurs. Pour moi... Tchouaméni, je vais pas dire qu'il est plus important qu'un Bellingham, mais si t'as pas Tchouaméni, t'as plus de chances d'être déséquilibré que si t'as pas Bellingham, où tu peux gagner quand même, à mes yeux. Maintenant, il te faut les deux, je veux dire, et Vinicius, il faut qu'il revienne bien avec le rythme. Donc, Camavinga, par contre, oui, Camavinga, pour moi, n'est pas un titulaire indiscutable. Tchouaméni est pour moi indiscutable par rapport au profil et au poste de devant la défense et de derrière les vrais porteurs et tout. Donc, c'est lui qui est vraiment récupérateur. Maintenant, Kroos est très bon, mais il y a certains matchs où, balle au pied, Kroos, on va rien lui reprocher, mais sans le ballon, dans une équipe qui te domine, ça peut créer un déséquilibre, les gars. C'est ça aussi qu'il faut prendre. Ne penses-tu pas que le départ de Karim a freiné la progression de Rodrigo et Vini? Ah non, Vini, les gars, je crois que vous oubliez son début de saison, les quelques matchs qu'il a fait, hein. Voire même en pré-saison. Hein. Pourtant, il n'y avait pas Benzema, les gars. Et pourtant, vous avez vu individuellement sa capacité de jouer, de partir de loin et tout. On oublie, avant sa blessure, là, le match où il se blesse, regardez les actions qu'il fait sur le terrain. Maintenant, bien sûr qu'il se sera plus cohérent d'avoir un vrai numéro 9 à ses côtés, comme Benzema, etc. Mais je pense pas que ça a freiné la progression. Je pense que Rodrigo
Rodrigo a besoin de leaders à ses côtés pour être bon et meilleur. Mais par contre, ce qui me dérange dans son départ soudain comme ça, c'est que le Real n'avait pas l'assurance de pouvoir le remplacer en fin de compte cet été. Ou du moins la volonté de le remplacer cet été. Et il part comme ça, je me dis, est-ce qu'il aurait pas pu faire cette saison? Le Real, il reste avec. Et l'année prochaine, il part, il l'aurait pris, les Saoudiens. Il l'aurait pris comme ce que Salah va peut-être faire, en fait. Et ça me dérange un petit peu, c'est vrai, parce que je me dis, en fin de compte, t'aurais fini ta saison, il y aurait eu peut-être la suite avec un futur grand attaquant l'année prochaine, quoi. On verra. Osimhen, au Real en hiver, non, je pense pas, les gars. Comme je vous dis, le Real ne s'est pas sacrifié pour ne pas tenter jusqu'à la dernière seconde Mbappé l'année prochaine. Sinon, ils se sacrifient pas, ils prennent Osimhen l'été dernier où ils font des offres. Là, je vous dis pas ce que je veux ou ce que je veux pas, c'est la cohérence du truc. Donc là, il y a une personne qui m'a mis ma vidéo en disant CSC quand je disais que le Real ne rattraperait pas le Barça avant la trêve hivernale. Je me suis expliqué hier dans le débrief. Mais pour revenir dessus, oui, non, mais de toute manière, moi je le pensais quand je l'ai dit, et moi à chaque fois je le pense. Quand je dis un truc, quand je pense un truc, je vous le dis, et après je m'explique pourquoi j'ai pensé cette chose-là. Maintenant, oui, je me suis trompé, et je suis très content de m'être trompé, parce que déjà tout le monde peut se tromper, et ça faut pas l'oublier, mais surtout parce que il y avait la cohérence de ce que je disais. Le Real a déjà fait ça l'année dernière, quand le Barça est repassé devant, le Real ne les a plus rattrapés. Et le Barça avait montré des choses qui étaient cohérentes jusqu'à 2-3 derniers matchs, et le Real, des choses qui n'étaient pas très cohérentes, pas très rassurantes, sans avoir de réel numéro 9, donc... Mais, là, ça repart dans le bon sens, donc on verra maintenant. Gundogan, t'en penses quoi pour l'instant? Bah, ses capacités, elles sont là, en fait. Mais est-ce que, dans la cohérence de jeu, parce que la cohérence, c'est ce qui est le plus important dans le foot, tu peux mettre De Jong, Gundogan, Pedri dans des matchs où tu n'es pas assuré d'être totalement dominateur si tu joues le Bayern, si tu joues City. Moi, je pense que l'aspect Roméo passera devant Gundogan. Et s'il n'y a pas Pedri, ou s'il n'y a pas De Jong, ouais. Parce que c'est des profils de porteurs de balles. Des profils qui savent sortir le ballon. Des profils où quand tu leur fais la passe, il n'y a pas de perte de balle. Mais il n'y a pas ce profil où quand tu n'as pas le ballon, il y a ce véritable équilibre d'un Roméo qui serait là pour apporter cet aspect un peu plus physique. Et cet aspect-là, il est hyper important pour permettre aussi aux équipes de produire balle au pied, d'être dominateur et d'avoir le lien entre l'aspect défensif et l'aspect possession. Tu ne trouves pas qu'on se contente trop des victoires sans manière? Bah ça dépend en fait, la manière, qu'est-ce que c'est? Il y a des matchs que tu maîtrises sans être un football tiki-taka, etc. Mais que temps fort tu maîtrises, temps faible tu maîtrises. Ça dépend, il y a des matchs comme ça où c'est une forme de maîtrise. Et il y a des matchs où ça ne ressemble à rien. Tu sais, parce que aussi il y a 30 000 compos à chaque match. Parce qu'en fonction de l'adversaire, tu dois t'adapter. Et au final, des fois tu te rates. Comme contre l'Atlético par exemple. Maintenant, oui, des fois j'aimerais voir un Real beaucoup plus séduisant. Après, voilà, c'est comme je dis, l'équipe, elle a perdu beaucoup de titulaires. Je pense qu'en confiance, elle doit gagner maintenant et retrouver quelque chose de huileux, quoi. Penses-tu qu'avec cette victoire, la machine est lancée? Faudra voir. La saison est encore très très longue. Je pense qu'il faut quand même distancer le Barça, sinon tout peut changer mentalement. Penses-tu que le prochain mercato d'été, le Real puisse faire Davis, Haaland et Hakimi? Je pense que l'année prochaine, les deux noms là qui ressortent, possibilité, envie du club, etc., c'est Mbappé et Davis. Donc, pour l'instant, la priorité du club, c'est Mbappé-Davis pour l'année prochaine. Après, Hakimi et tout, on verra. Ça dépendra du PSG aussi, parce qu'il est sous contrat. Penses-tu que ce Real pourra tenir les gros en LDC? Et pareil pour le Barça. Bah, le Real nous a habitués à cette expérience de Ligue des Champions. Donc oui, tenir tête, oui. Maintenant, éliminer les plus gros, faut voir. Quel sera ton visage en février-mars? Et surtout, est-ce qu'en hiver, tu vas recruter quelque chose ou pas? Est-ce que tu auras une opportunité ou pas? Tenir tête, oui, le Real peut tenir tête à n'importe qui, ils ont l'expérience. Mais aller la chercher, ça va être chaud. Concernant le Barça, ils ont le potentiel, l'équipe, les individualités et le football pour battre n'importe qui. Mais on est tous dans cette attente, parce que ça fait longtemps qu'en Europe, ils n'ont pas montré le mental du match aller-retour en éliminant, etc. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ont le mental? Je pense clairement que oui. Maintenant, faut voir. Voilà les amis, pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.